Donc, je suis le père Ramzi, je suis libanais d'origine, je suis français. Et comme tout bon Libanais, j'ai cherché à réussir dans la vie. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur, il fallait gagner beaucoup d'argent. J'ai réussi, en tout cas, je travaillais dans une multinationale, je travaillais à Dubaï. Au début, je voyageais beaucoup, je gagnais beaucoup d'argent. Et par contre, je suis comme beaucoup d'orientaux, donc je suis fier d'être chrétien. Je suis né de famille chrétienne, maronite. Mais vers les 15-16 ans, j'avais posé la question à un prêtre qui, je pense par erreur, il m'avait répondu. Je lui ai dit pourquoi il faut qu'on fasse ça. Il m'avait dit il faut faire ça parce que Dieu l'a demandé. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et comme je suis quelqu'un de très rationnel et j'ai besoin de comprendre, j'avais arrêté de croire. Et donc j'avais fait ce que la vie me disait qu'il fallait faire pour être heureux. Je faisais du sport, je faisais du parapente, du parachute, du snowboard, du saut à l'élastique. Bref, toutes les choses qui faisaient monter l'adrénaline. Et j'avais beaucoup d'amis, j'ai une super famille. Et le boulot fonctionnait bien, je gagnais beaucoup d'argent. Et donc je pensais que j'étais très heureux. Jusqu'au jour où j'ai déménagé. En fait, je suis venu travailler, on m'a proposé un poste à Marseille pour évoluer, on va dire, dans l'entreprise. Et à Marseille, j'ai fait la rencontre d'un groupe de jeunes de la communauté de l'Emmanuel. Un peu par hasard, ils faisaient l'annonce qu'il y avait un week-end de kayak dans les gorges du Verdon. En plus, c'était une fille charmante qui faisait l'annonce. Je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je perds? Je ne connaissais pas beaucoup de gens en dehors de mon entreprise, des collègues. Donc j'ai été avec eux. Je pensais connaître tout du christianisme. Et là, j'ai vu des gens qui louaient, qui disaient Dieu a dit. Donc je pensais que c'était une secte. Je restais un peu loin. Et donc on faisait du kayak. On était en short en train de faire du kayak. Et je tombe providentiellement, je pense, avec un type qui était aussi en short et avec qui on discute. Il commence à me poser des questions sur le boulot, sur les pays où j'y allais, comment ça se passait, l'Iran, le Pakistan, la Chine, Singapour, l'Arabie Saoudite, le Koweït. En fait, tous les pays où on ne va pas en vacances, en général. Et il s'est avéré qu'il connaissait très bien le business, les trucs qui ne sont pas très moraux, on va dire. Comme il y avait des millions d'euros qui étaient en jeu, je peux vous assurer que tout n'était pas vraiment conforme à ce qu'on fait, ce que le Seigneur nous demande, en tout cas, dans l'Église catholique. Par exemple, moi, je baladais mes clients à... Bon, les enfants, vous pouvez nous laisser un petit peu, parce que... Bref. Et donc, il connaissait tout ça. Et je lui dis, mais toi, tu fais quoi comme boulot? Il me dit, moi, je suis prêtre. Au début, je lui dis, mais service secret des prêtres, comment ça se passe au Vatican? Et... il me dit non, moi j'étais directeur export d'une multinationale, j'avais fait une CA, et puis un jour j'ai rencontré Jésus. Moi je me suis dit il a un problème psychologique, donc je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a vraiment ce type. J'ai commencé à lui poser des questions, donc tout le week-end je lui posais des questions, c'était la première personne qui me répondait à mes questions, non pas comme s'il avait étudié sur Dieu, mais comme s'il connaissait Dieu. Et ça changeait tout parce qu'il me donnait des réponses rationnelles, logiques. Et au bout du week-end, il me dit une phrase, il me dit, écoute, on peut discuter durant toute l'année si tu veux, mais Dieu a dit, si tu me cherches tout ton cœur, tu me trouves. Et donc cette phrase est restée dans ma tête, je suis rentré chez moi à Marseille, et comme j'ai fait des études d'informatique, donc on est un petit peu formaté binaire, des 1 et des 0, donc j'ai fait cette réflexion, je me suis dit, si Dieu vraiment existe, et qu'il m'aime, et qu'il a dit, si tu me cherches de ton cœur, tu me trouves, j'ai deux choix. Soit je le cherche, soit je ne le cherche pas. Si je ne le cherche pas, le jour où je vais mourir, s'il existe, je vais le trouver. Il va me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu 80 ans, t'as pas eu 10 minutes? Et donc, je me suis dit, il vaut mieux, pour assurer les choses, chercher, et comme je ne vais pas le trouver, au moins je suis tranquille. Je lui dis, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et donc, j'ai décidé...
C'était assez logique, hein, moi, je pars toujours du principe qu'est-ce que je perds. C'est ça dans la vie quand je fais des choses. Et donc j'ai été voir ce prêtre, et je me rappelle bien quand je l'ai vu, je lui dis, mon père, j'ai bien réfléchi à ce que tu m'as dit, je suis prêt à chercher Dieu, mais à deux conditions. Alors, je suis libanais, j'étais commercial, fallait négocier quelque chose. Donc la première, j'ai pas le temps. C'était pas les 35 heures, je voyageais 2 fois par semaine, je travaillais très tard le soir. Donc j'ai pas le temps de faire des retraites, des trucs comme ça. Et deuxième chose, je suis heureux dans ma vie, je veux pas changer de vie, devenir frustré comme les catholiques. Et je me rappelle, il m'a regardé, il m'a dit, mais j'ai l'air frustré moi. Je lui ai dit non, toi non, mais bon, les catholiques, ils font pas de sexe, ils sortent pas, je sais pas quoi. Moi, c'était un petit peu étonnant pour moi. Il m'a dit non, non, Dieu, il veut pas te changer. Bon, je sais pas s'il m'avait menti, mais c'est sûr que à ce moment-là, il le croyait. Il veut juste te montrer combien il t'aime. Et donc, avec lui, j'ai pris 4 décisions. Je vous l'ai dit rapidement, hein, j'ai pris la décision que nous donne l'Église, c'est de prier tous les jours. C'était la première décision que j'ai prise, prier tous les jours 1 quart d'heure. Je pensais que c'était facile parce que c'est le temps d'un café. Mais en fait, j'ai réalisé avec cette décision que j'étais pas libre. Parce que je faisais tout, j'allais boire un coup, je sortais, je regardais la télé, je bossais, mais quand j'allais prendre le quart d'heure, il y avait quelque chose qui se passait. Et c'était impressionnant. J'ai vraiment compris avec cette décision, si c'est moi qui ai décidé, pourquoi j'y arrive pas. Après, j'ai pris aussi la décision de lire l'Évangile. Donc, à la place d'une BD avant de dormir, je lisais l'Évangile, ça me faisait dormir plus vite. D'aller à la messe 1 fois par semaine. Bon, je ne vous dis pas que ça marchait tout le temps. Mais la 4e décision, qui était la plus dure, c'était de me confesser. Ça a pris 6 mois de négociation avec lui, parce que c'était inconcevable pour moi. Je lui ai dit, si je me confesse, toi tu changes de boulot, quoi. Mais après, j'ai compris que tout le monde pense comme ça, en fait. Chacun qui ne se confesse pas, il pense qu'il a fait tous les trucs. Et à la fin, il m'a convaincu quand j'ai commencé à faire ces 4 choses, de me confesser. Parce qu'il m'a dit une fois, il m'a dit, moi, je ne te demande pas de te confesser comme ça une fois en passant. Je te demande de te confesser chaque 2 semaines. Et là, je suis devenu bleu. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et j'étais ami aussi avec le groupe qui m'avait invité. Donc, j'allais au groupe de prière avec eux. Et ils m'ont emmené ici à Paris. Donc j'étais venu avec eux 2 fois. Et une 3e fois où j'étais pas très bien, c'était le 15 août 2002. J'ai appelé mon chef, je lui ai dit, écoute, je suis pas très bien, je prends encore quelques jours de vacances, je suis venu ici, avec quelqu'un qui m'avait appelé pour me dire qu'il venait là. Et le 15 août 2002, j'étais là dans la prairie en train de prier. Et d'un coup, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à pleurer comme un gamin. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai vu Jésus. Je ne sais pas si je l'ai vu ou si c'était intérieur ou quoi, donc ne me posez pas trop de questions, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que j'ai compris profondément que j'étais aimé. J'ai compris que Dieu existait et que c'était vraiment, comme on m'a dit, qu'il voulait, tout ce qu'il voulait, c'était me montrer combien il m'aime. Et ça a changé ma vie. Ça m'a guéri de certaines addictions, de certaines choses que je faisais que je ne savais pas que c'était un problème. Je donne un exemple, j'étais addict à la télé. J'avais 2 télés dans mon appart. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris les 2 télés, je les ai données à des collègues et j'étais heureux d'être dans le silence. En fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être 5 minutes en silence. Et là, je prenais des temps de silence. J'étais heureux. J'allais courir le matin à 6 heures sur la plage à Marseille, j'allais au boulot. Les gens qui travaillaient avec moi, ils savaient que j'étais stressé, qu'on gérait beaucoup d'argent, des appels d'offres et autres. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu as? T'es amoureux? T'as fumé? Et moi, j'étais en train de prier le chapelet durant les réunions. On a perdu 2 millions d'euros, bah, c'est pas grave. Et donc après cela, on m'a proposé un poste à Madrid. Et c'était pour moi un nouveau challenge. J'ai été à Madrid, mais là, je sentais plus rien. Il n'y avait plus rien. Je me posais la question si c'était vraiment vrai ce qui s'est passé ou si ce n'était pas un truc psychologique. J'ai commencé à lire Freud, à lire des choses sur la psychanalyse, sur la psychologie. Et j'ai passé 3 années, des hauts et des bas. Des moments où je ne croyais plus, je laissais tout tomber, j'ai racheté une télé. Et
Et après des moments où j'allais me confesser, je reprenais la prière, mais il n'y avait rien qui se passait. Et au bout de 3 années, j'ai pris une année sabbatique, ce que je voulais comprendre. Et j'ai été à Rome, à l'ESM. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école Emmanuel School of Mission. On était 20 jeunes, 10 garçons, 10 filles, de 12 pays différents. C'était une très belle année que j'ai vécue. Ça m'a permis de comprendre comment on parle à Dieu, comment Dieu fonctionne avec nous, comment il nous parle. Et ça m'a posé dans la prière. J'ai commencé à comprendre que c'est vraiment une relation qui n'est pas comme moi je l'imagine, mais d'attendre que Dieu me dise des choses. Et ça a transformé petit à petit mon cœur. Je suis revenu à Paris en l'entreprise où je travaillais. Et quelques années après, j'ai quitté la boîte parce que je cherchais plus de sens dans le travail. Et j'ai travaillé durant 2-3 années dans une association, dans une ONG. Je suis reparti au Liban. Et durant cette période, il n'y avait rien qui se passait. C'était juste, je prenais mes temps de prière, je me confessais, j'allais à la messe. Et je savais que Dieu était là. Un petit détail, quand j'ai rencontré Jésus ici et que j'ai compris qu'il m'aimait, je lui ai dit, mais je ne savais pas que tu étais là, en fait, que c'était vrai tout cela. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux, sauf une chose, c'est devenir prêtre. C'était la seule chose que je lui ai dite. Et à Rome, j'avais fait un discernement avec un prêtre et j'étais hyper heureux parce qu'on a discerné que je n'avais pas la vocation. Et je vous assure que quand on demande quelque chose à Dieu, il respecte. Dieu ne m'a jamais demandé d'être prêtre. C'est assez hallucinant avec Dieu. C'est juste que durant ce temps de maturation au Liban, dans la prière simple, je pense que j'ai grandi en liberté. J'ai grandi en liberté parce que j'ai compris profondément que ce que Dieu veut pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, des personnes, ils me disent, mais mon père, moi je ne veux pas trop m'avancer vers Dieu parce que peut-être qu'il m'appelle à devenir bonne sœur. Je dis, t'as envie d'être bonne sœur? Elle me dit non. Eh bien, Dieu ne t'appelle pas. Vous voyez, c'est tout simple avec Dieu. Dieu ne va pas nous appeler de dire quelque chose de l'extérieur. Mais moi, j'ai compris profondément que si je faisais la volonté de Dieu, je serais très heureux. Et à un moment, je connaissais quelqu'un, je pouvais me marier, c'était super. J'étais à un équilibre. Je me disais, si je me marie, je serais très heureux. Et si je deviens prêtre, je serais très heureux. Et donc, j'ai pris une année sabbatique de l'ONG où je travaillais. Je suis parti à Namur avec la communauté de l'Emmanuel en année propédeutique. Et c'est assez hallucinant parce que je demandais à Dieu, comme il s'est révélé à moi, je me disais, j'attendais que Dieu il se révèle, me dise, je t'appelle à devenir prêtre. Pour moi, c'était normal, c'est comme ça que ça se passe. Et à chaque fois que je demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu me disait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rend heureux? Et au bout de l'année, j'ai beaucoup prié et je sentais à l'intérieur de moi que ce qui me rendait heureux, c'est de parler de Dieu. Et c'est ça qui me rendrait heureux. Et j'ai dit au Seigneur, je choisis d'être prêtre. Et c'est pour ça, ça fait 4 ans que je suis prêtre et je peux vous assurer que je suis très heureux.